Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 4 et 5 mai 2024. Alors comme nous venons de passer le sabbat de Beltane, j'ai pensé que ce serait intéressant de continuer dans les mêmes énergies, celles de Gaïa, celles de la Terre, celles du petit peuple de la nature également. Donc je vous propose d'aller voir le message et l'énergie du week-end pour chaque signe astrologique, avec les cartes oracles des fées de Lucy Cavendish, et j'irai vous dire le message divinatoire de la carte, bien évidemment, qui correspond à chaque signe. Et puis nous compléterons aussi avec le petit oracle des fées. Voilà, pour avoir un message, pour avoir plusieurs messages, voir s'il y a quelque chose qui vous correspond bien, quelque chose qui pourrait peut-être vous parler également dans les jours, les semaines à venir aussi. Allez, vous êtes prêts et prêtes pour recevoir vos messages? Oui. Eh bien, c'est parti pour nous. Amis taureaux, allons voir ici quels sont vos messages et vos énergies pour ce week-end. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les taureaux pour le week-end. Et bien voilà, elle est tombée, je vais aller la chercher. Alors, nous avons la pêcheuse d'énigmes. Oh, divination, recherche de solution. Peut-être qu'ici, vous avez une problématique et vous recherchez une solution. Amis taureaux, donc on va aller voir le message divinatoire de cette carte. La pêcheuse d'énigmes. Donc, divination et recherche de solution. On vous dit: il est temps de demander l'aide du royaume des fées pour trouver ce qui a été perdu. Vous retrouvez des souvenirs oubliés, émergence de difficultés et de souvenirs de vie passée. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse. Vous cherchez une réponse. Donc peut-être qu'ici, il y a des souvenirs qui reviennent. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des informations, recevoir des nouvelles par rapport à une situation passée. Vous savez que c'est sans danger pour vous parce que vous avez passé déjà un certain cap par rapport à ces informations. Et là, bah, vous dites peut-être que c'est une manière de boucler la boucle en fait, hein, et de ne plus y revenir dessus du tout. Donc de trouver des solutions ou de clôturer peut-être une situation pour que ça fasse véritablement partie du passé en tout cas. Donc, on vous dit, vous cherchez une réponse. Divination de l'eau. Utilisation de pendules pour trouver une solution à un dilemme. Vous cherchez des réponses et une fée les cherche pour vous. Les fées adorent les énigmes et retrouvent des objets et des informations afin que vous puissiez faire du puzzle actuel une image cohérente. Donc, si n'hésitez pas à demander aux fées si vous avez une problématique. Allez vous balader en nature, les taureaux. En plus, vous êtes pour un signe de terre. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre élément. Parlez au petit peuple des forêts. Demandez-leur de vous éclairer. Demandez-leur de vous apporter, de vous donner une information. Alors forcément, vous n'allez pas avoir une fée arriver vers vous avec un petit message. Non, ça va tout se faire par l'intériorité. Les petites voix que vous entendrez dans votre tête, à l'intérieur de vous, ce que vous pourrez appeler également votre intuition, c'est une guidance des fées qui vous sera envoyée pour trouver une solution, pour terminer, pour clôturer un chapitre de votre vie en tout cas. Donc laissez cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Donc ici, oui, peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez, mais en tout cas, vous allez... vous n'aurez peut-être pas l'information que vous souhaitez, ou ça ne sera pas la solution que vous espériez mettre en place, ce sera peut-être quelque chose de différent, mais au contraire, c'est quelque chose qui vous permettra de clôturer le chapitre, oui, que vous souhaitez clôturer, mais ça va vous permettre aussi de vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus optimiste et ça va vous ouvrir des possibilités également, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Donc oui, les fées sont à vos côtés, n'hésitez pas à leur demander, elles vous répondront. Si vous êtes en appartement et que vous dites je n'arrive pas à les entendre, allez faire un tour dans la nature, d'accord, dans un jardin ou dans une forêt, si vous avez la chance d'avoir des forêts pas loin de chez vous, faites-le, d'accord? Bon, écoutez, donc ici, on va régler une situation, on va faire en sorte de clôturer quelque chose. Allez, ici, un petit conseil avec le petit oracle des fées pour les taureaux
qui attendent peut-être un éclaircissement. Peut-être que vous attendez un éclaircissement, une information pour justement terminer quelque chose. C'est possible aussi. C'est la fée du Sagittaire qui vient vers vous. Ami Taureau, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Oui, est-ce que cette situation passée, est-ce qu'elle est importante aujourd'hui et maintenant? Si vous répondez non, elle va passer à autre chose. Si vous répondez oui, parce que vous dites ça me permettra de passer à autre chose et de clôturer véritablement ce que j'ai à clôturer, eh bien oui, focalisez-vous véritablement sur cette problématique, sur ce chapitre à clôturer, et vous verrez que vous aurez des informations à ce sujet. Si c'est non, focalisez-vous sur ce qui vous importe véritablement à l'heure actuelle. Et vous verrez qu'il y aura véritablement des informations et des changements qui iront dans ce sens. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux. Ici, quel est votre message? Quelle fée vient vers vous? Quelle fée pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez. La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Oh, il y a une reconnexion peut-être à des racines anciennes également. Peut-être ici la porte du géant vert. Peut-être qu'une porte qui va s'ouvrir pour vous. Peut-être que vous souhaitez ouvrir une porte également. Alors, elles sont numérotées, oui, mais c'est pas pratique. Donc oui, c'est la porte du royaume des fées. Donc le message de la carte, c'est qu'ici c'est pour aller vers une guérison, possiblement. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique. Donc il y a quelque chose, vous êtes en train de traverser une situation, peut-être quelque chose qui a à voir avec le temps, quelque chose que peut-être qui dure depuis un certain temps. C'est possible également. Allez, on va aller voir le message divinatoire. Et je vous dirai après ce que je ressens par rapport à ce message. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Donc ici, c'est pour une invitation pour certains d'entre vous, oui, à vous ouvrir à la reconnexion avec le royaume des fées. Vous avez cette possibilité justement de communiquer avec le peuple de l'intra-terre. Parce que maintenant, à une époque, oui, le petit peuple de la forêt, on pouvait facilement l'apercevoir. Maintenant, vu avec les déforestations, tout le mal qui est fait à la nature, ce peuple-là s'est réfugié à l'intérieur de la terre. Mais parfois, certains et certaines peuvent voir justement des manifestations de ce petit peuple. Et certains d'entre vous, amis Gémeaux, eh bien vous pourriez avoir ce don, cette faculté justement de voir des léprochaumes, de voir des fées, de voir oui, le petit peuple de la forêt. Donc ici, il y a une demande, ici on vous invite à vous reconnecter à ce peuple. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile, de dissiper le brouillard. Donc ici, on vous dit aussi que certains d'entre vous, eh bien, vous allez avoir... alors, on a tous des dons, hein, on a tous des dons de médiumnité, on a tous des dons quels qu'ils soient. Mais là, certains d'entre vous, oui, vos dons vont véritablement se développer. Ou en tout cas, vous allez être ouverts justement à développer votre intuition, à développer vos ressentis également. Donc ici, on vous dit oui, si c'est ce que tu ressens, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Cela vous apportera la guérison, le changement et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Oui, ça apporte du changement, ça permet de prendre conscience de soi, conscience de qui l'on est. Ça permet aussi de prendre confiance en soi aussi. Et avec la confiance, oui, on peut attirer à soi beaucoup de belles choses. Donc ici, oui, ça apporte du changement, bien évidemment. Ça vous permet de regarder le monde sous un angle différent, de ne plus être dans la peur, si vous aviez peur de quoi que ce soit, d'avoir confiance, d'être... Alors, sans parler de religion, bien évidemment, mais là, on parle de spiritualité, mais d'être dans la foi. La foi de servir quelque chose de plus grand, en fait. Hein, de plus grand, même si on n'y voit pas, si on voit pas les tenants et les aboutissants, on sait qu'on est là et qu'on a un rôle à jouer. Donc, mais un rôle à jouer dans l'amour, dans le soutien, d'accord, dans la bienveillance.
Demandez au géant vert et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Donc ici, oui, dans une méditation, demandez au peuple et au géant vert de pouvoir entrer justement et de franchir cette porte-là. Alors, faire des offrandes, oui. Vous pouvez mettre un petit verre de lait, vous pouvez, si vous avez une plante par exemple chez vous, bah oui, vous allez peut-être, ou si vous avez un jardin encore mieux, ici n'hésitez pas à mettre un petit verre de lait, une petite coupelle avec du miel également parce qu'il raffole du miel, le petit peuple. Donc voilà, vous pouvez aussi accrocher des petits rubans, ils aiment bien, donc c'est des petites offrandes que le petit peuple aime bien. Consultez le... Ah oui. Ah, il faut que je vous donne les dates. Alors, consultez le premier chapitre de ce livre pour des dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement, elle s'ouvrira. Oui, si elle résiste, n'insistez pas. Si elle s'ouvre, c'est qu'effectivement, vous devez rentrer. Bon. Alors, les portes, les dates des portes. Bien. Alors... Attendez, je vais mettre sur... Alors, voici les dates pour l'ouverture des portes. Alors, c'est aux différents sabbats, en fait. Vous avez le Lita, qui est le solstice d'été. Donc, oui, les portes de leur monde s'ouvrent toutes grandes et elles vous souhaiteront la bienvenue pour quelques moments uniques. Donc, c'est entre le 20... Alors, pour l'hémisphère sud, Lita, le solstice d'été, c'est entre le 20 et le 23 décembre. Et pour l'hémisphère nord, ce sera entre le 21 et le 23 juin où les portes peuvent s'ouvrir. Vous avez aussi Lugnasad, 1er et 2 février pour l'hémisphère sud et 1er et 2 août pour l'hémisphère nord. Nous avons à l'équinoxe d'automne aussi pour Mabon, nous avons 20 à 23 mars dans l'hémisphère sud et 20 au 23 septembre dans l'hémisphère nord. Nous avons Samhain, bien sûr, c'est Halloween, 30 avril et 1er mai dans l'hémisphère sud, 31 octobre et 1er novembre dans l'hémisphère nord. Et nous avons Yule aussi, le solstice d'hiver, du 20 au 23 juin dans l'hémisphère sud et du 21 au 23 décembre dans l'hémisphère nord. Imbolc, 1er et 2 août dans l'hémisphère sud, 1er et 2 février dans l'hémisphère nord. Nous avons Ostara également. Donc c'est l'équinoxe de printemps du 20 au 23 septembre dans l'hémisphère sud, du 20 au 23 mars dans l'hémisphère nord. Et Beltane que nous venons de passer, 31 octobre et 1er novembre dans l'hémisphère sud, du 30 avril et 1er mai dans l'hémisphère nord. Donc oui, ici voilà les différentes dates pour ouvrir les portes et aller à la rencontre des fées, du royaume des fées, pour voir si les fées vous laissent rentrer également dans leur royaume. Alors le prochain c'est Lita, c'est au mois de juin. Si ça ne fonctionne pas à ce moment-là, n'insistez pas, vous recommencerez au prochain qui sera au mois d'août. Voilà. 1er et 2 août, si ma mémoire est bonne. Donc n'hésitez pas à repasser la vidéo et à noter les dates si ça vous intéresse, bien évidemment. Bon, ici, quel est votre message des fées? Ici, ce qu'on va vous dire, c'est que avec le franchissement de la porte, vous franchissez une porte pour aller vers du changement, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour y voir plus clair, pour aussi faire écouter votre intuition, pour écouter votre petite voix intérieure, pour aussi que les fées vous apportent des messages et puissent vous guider, d'accord? Peut-être que si vous vous sentez proche du royaume des fées, c'est le bon moment de vous rapprocher de ce royaume. On a tous la fée Mélusine, la fée Clochette, effectivement. Donc oui, si l'univers des fées vous parle, n'hésitez pas à vous reconnecter à cet univers. Allez, le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et bien, vous en aurez deux. C'est Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison
et l'espace pour de nouvelles aventures. Oui, vous devez franchir cette porte pour aller vers le changement, pour aller vers de nouvelles aventures. Donc effectivement, en franchissant une porte, ça veut dire qu'on enferme une autre et qu'on en ouvre une nouvelle pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, bien évidemment. Ici, on vous dit quoi? C'est la dame verte. Il est temps, la dame verte et le géant vert, hein, vous voyez, la concordance, c'est plutôt pas mal. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc n'hésitez pas ce week-end à aller dans la nature, aller vous ressourcer et puis peut-être à communier aussi avec les fées, avec le peuple de la nature, bien évidemment. Donc ici, adressez-leur aussi une prière, adressez-leur une demande, faites un vœu. Mais en tout cas ici, oui, il est temps d'ouvrir de nouvelles portes, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouveaux projets, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie? Écoutez, on va prendre celle-là. Oh, avec la lune noire, dites donc. Mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Ici, peut-être que vous allez ressentir un besoin, peut-être ce week-end, peut-être les jours prochains également, à vous recentrer sur vous. Hein, c'est ce qu'on nous dit, la lune noire ici, c'est se recentrer sur soi pour être aligné par rapport à ce que l'on veut créer, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Peut-être pour mûrir un projet. Ici, peut-être, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué souvent quand on vit des périodes d'introspection, où on se remet en question, où on prend du recul sur notre vie. Ensuite, c'est pour faire des avancées à pas de géant. On se lance dans de nouveaux projets, on a des compréhensions plus grandes par rapport à ce que l'on a vécu et par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, c'est une période d'introspection pour justement prendre du recul, mais pour grandir intérieurement également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, alors... Ici, c'est la carte numéro 6. Et j'ai trouvé de suite. C'est un miracle. Moi, je vous dis, il y a des miracles. Donc, on vous dit, il est intéressant de noter qu'on peut interpréter cette carte comme un signe de... Oui, de ménopause pour les femmes. Oui, j'aurais pas vu ça comme ça. Moi. Mais c'est aussi une carte de mauvaise nouvelle apparente qui, avec l'obscurcissement progressif de la lune, apporte un changement. Il est temps de comprendre les fragilités de votre être et la sagesse que vos années sur Terre vous ont apporté. Ici, on vous dit oui, il est temps maintenant de prendre le recul, de regarder tout ce que les expériences que vous avez acquises. Pour moi, c'est pas un mauvais message, c'est pas de mauvaises nouvelles, c'est au contraire des bonnes nouvelles. Je me ressente sur moi, je fais le bilan de ma vie, je fais le bilan de ce que j'ai appris, de ce que j'ai, des expériences que j'ai vécues, des apprentissages que j'ai acquis également pour justement avancer, pour justement passer à autre chose. Ici, on va vous demander de faire preuve de sagesse, oui, de faire preuve de réflexion également, de comprendre peut-être encore qu'est-ce qui se joue encore, qu'est-ce qui est encore fragile dans votre vie, comment le guérir, comment le renforcer, effectivement, mais c'est plutôt de belles énergies ici. Hein. Donc sachez qu'il n'y a rien d'impossible en ce moment, donc il n'y a rien d'impossible pour vous, amis Cancer. Vous avez besoin de comprendre en quoi vous êtes responsable de la situation présente. Assumer votre responsabilité vous apportera la liberté et de nouvelles opportunités. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire « mais non, je comprends pas, pourquoi je n'ai pas voulu ce qui m'arrive ». Alors, effectivement, si on se remet sur la matière, là, vous, en tant que personne humaine, non, vous ne l'avez pas voulu, votre âme l'a choisi. N'oubliez pas qu'on a choisi un plan d'incarnation, donc des épreuves à vivre, d'accord? Donc ici, oui. Vous voyez aussi de quelle manière vous avez co-créé et de quelle manière vous avez pu attirer la situation. Par exemple, vous allez me dire, je vais prendre un exemple simple, hein, vous avez crevé, vous avez un pneu qui est à plat, vous allez me dire, en quoi je suis responsable? J'ai pas vu, il y avait rien sur la route qui indiquait qu'il y avait un clou, que j'aurais pu crever ou quoi que ce soit. Maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous avez pensé, il y a quelque temps, ah, j'ai pas envie de crever, vous avez une nouvelle voiture, vous venez de changer les pneus en disant, ah, ben, j'espère que je vais pas crever. Et puis peut-être que vous avez eu cette pensée
quelques fois comme ça. Même si ça remonte à sur les 6 derniers mois, vous avez eu aller 3 ou 4 fois la pensée, oh, j'ai pas envie de crever, j'ai peur de crever, ou j'espère que je ne vais pas crever sur la route et tout ça. Donc ici, ce ne sont que des pensées. Mais quand je vous dis que les pensées, en tout cas, ou des paroles sont co-créatrices, eh bien voilà, aujourd'hui, vous avez crevé. Donc ici, vous avez co-créé ce qui vous est arrivé aujourd'hui par des pensées. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, regarde bien en quoi as-tu pu co-créer par rapport à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et pour laquelle vous cherchez une solution. Vous voyez comme c'est pas besoin pour vous. Donc ici, assumer vos responsabilités vous apportera la liberté et de nouvelles opportunités. Bah oui, en prenant conscience de ce que l'on a co-créé, on va prendre conscience aussi qu'il faut changer sa manière de penser. Et en changeant sa manière de penser, elle va changer de manière plus positive et donc attirer effectivement un changement d'énergie également. Donc traversez cette période avec un sentiment de renouvellement car enfin votre évolution personnelle est en marche. Oui, c'est ce que je vous disais ici, c'est pour ensuite avancer à pas de géant. Il n'est jamais trop tard, les épreuves et la sagesse qui en découlent vous rendront la vie précieuse et créeront un magnifique héritage pour les générations à venir. Vous vous relèverez de ceci comme le phénix renaît de ses cendres, comme la lune croît et décroît. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps en méditation stérile. Non, la méditation, c'est pas besoin de méditer pendant des heures. Hein. Vous pouvez méditer une méditation de 5 minutes à partir du moment où vous êtes bien présent à votre méditation, c'est aussi efficace qu'une méditation d'1 heure. Vous pouvez méditer tous les jours 5 à 10 minutes et c'est très bien. Et ça suffit, j'ai envie de vous dire. À partir du moment où vous êtes vraiment en conscience par rapport dans votre méditation. En tout cas, ici, on vous annonce bien, en confiance ce que je vous ai dit, que ici, oui, vous prenez du recul, vous réfléchissez, mais c'est pour ensuite faire des pas de géant. C'est vraiment pour avancer dans vos projets. C'est véritablement pour renaître aussi, peut-être par rapport à une situation qui vous avait posé problème également. Donc ici, on va trouver des solutions pour amis cancer. Bon, écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Moi, j'aime bien. La lune noire, en général, c'est la lune qui annonce la nouvelle lune. La nouvelle lune annonce un nouveau cycle. Donc ici, oui, vous êtes en phase de repos, en phase de recul, pour ensuite vous lancer dans un nouveau cycle. C'est exactement ça, en fait. Allez, ici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc si vous voulez rentrer en contact avec les fées, si vous voulez être guidé par les fées, lisez de la poésie, écrivez de la poésie aussi. Vous verrez ce qu'il en sortira, votre inspiration. Ici, ça pourra peut-être vous donner des idées, ça pourra peut-être vous faire réfléchir également, ça pourra peut-être aussi vous connecter à votre intuition et à votre cœur en fait. Hein. Voilà pour vous, amis cancer. Bon, écoutez, les cancers, écrivez de la poésie ou lisez de la poésie si vous voulez rentrer en connexion avec les fées. Il pourrait y avoir des manifestations par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quelle est votre énergie? Quel est votre message pour ce week-end? Quelle fée vient à vous? Pour les lions. Allez. Aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Donc ici, on parle de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à vos dons, d'accord? Donc ici, oui, de prendre conscience, peut-être qu'on vous a souvent répété que vous ne correspondiez peut-être pas à la norme de la société, que vous étiez peut-être un rebelle, que ceci, que cela, en fait, bref, que vous correspondiez pas, vous ne rentriez pas dans le moule. Et bien moi, j'ai envie de vous dire bravo, parce qu'il ne faut pas rentrer dans le moule. Qui a décidé de la norme, soi-disant, il faut faire partie de la norme de la société, mais qui a décidé qu'il y avait une norme? Nous sommes tous et toutes uniques. Il ne devrait pas y avoir de normes, d'accord? Donc ici, oui, aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Effectivement,
C'est l'évolution, on évolue, hein, on change. Et là, on vous demande de vous reconnecter à votre moi profond, à qui vous êtes vraiment. Vous êtes peut-être un enfant indigo, vous êtes peut-être un enfant arc-en-ciel ou cristal. Alors, à indigo, c'est plus les enfants à partir des années 70 qui sont nés à partir de là, indigo, qui eux vont donner naissance à des enfants arc-en-ciel ou cristal, bien évidemment. Donc, à vous de voir, faites vos recherches sur Internet pour savoir exactement ce que sont les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal. Je suis sûre que certains d'entre vous, même tous, hein, peut-être, parce que vous écoutez les vidéos, bah, vous allez vous reconnaître là-dedans. Donc, enfant indigo, cristal, qu'est-ce qu'on vous dit? Si j'arrive à trouver. Hein. Non, je ne suis pas dans les bons chiffres. Et oui, c'est pas évident parce qu'ils n'ont pas mis les chiffres en tête de chapitre. Ah voilà, ils ont mis que les dessins des cartes. Alors allez-y. Donc on vous dit, 1 million, il est temps d'arrêter de manger des fast-food et d'accepter des messages des autorités simplement parce qu'elles ont le pouvoir. Non, ici on vous demande vraiment de réfléchir en fait, de prendre du recul par rapport à la société actuelle. Vous savez peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ça sonne faux avec une connaissance que vous avez de manière innée. Des fois, vous savez, des fois il y a des choses qui se passent dans la vie, on donne des réponses, on ne sait pas comment on sait, mais on sait. Donc ça, c'est de la claire connaissance, d'accord? Ça s'appelle de la claire connaissance. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous le savez. Ça, voilà, donc ça fait partie aussi des dons que l'on peut avoir. C'est aussi des savoirs qui nous viennent de nos vies antérieures. On ne s'explique pas comment on sait, mais on le sait. Et parce qu'on s'est reconnecté à des vies antérieures. Alors sachant que nos vies antérieures, on les vit en même temps que notre présent. Hein. Le temps n'est pas linéaire, le temps c'est par couche. Donc ici, on est dans plusieurs endroits en même temps. D'accord? Donc notre âme, ici, vous êtes ici avec moi en train d'écouter la vidéo et vous avez d'autres parties de votre âme qui sont en train de vivre, peut-être au Moyen-Âge, peut-être au temps des Égyptiens aussi. Donc oui. Donc peut-être qu'ici, vous êtes aussi vous êtes connecté, on est constamment connecté à nos autres moi. Donc des fois, dans cette vie-là, on peut travailler pour aider à guérir, pour aider à transcender une situation qui se passe dans une autre époque et avec un autre nous. Bon, ça, en tout cas, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce sujet, à lire le livre « La transincarnation » de Sylvain Didlot. C'est très instructif et c'est très intéressant. On revient au message de la carte. Donc, il est temps de trouver votre autorité intérieure et de prendre des mesures pour changer la planète de manière saine et bienfaisante. Oui, ces enfants-là sont venus pour faire changer le regard sur la vie, sur la Terre également. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, de toute façon. Il est temps de transformer votre colère au sujet de la politique, de l'ego et des régimes politiques répressifs en activités pacifiques et significatives en faveur de ce que vous croyez. Oui, faites-vous confiance. En quoi croyez-vous? D'accord? À l'heure actuelle, oui, il faut croire en soi déjà pour commencer. N'oubliez pas que vous êtes votre propre guide. D'accord? Vous n'avez pas besoin de gourou, vous n'avez besoin de personne. Il faut croire en vous. Alors, moi, je suis là pour vous aider justement à croire en vous. Moi, je ne suis pas là pour interférer dans votre vie ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous donner des messages. Et après, c'est à vous de voir en quoi ça résonne en vous et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Si vous pouvez en faire quelque chose. Pour certains, vous allez me dire non, moi, ça ne me parle pas. Pour d'autres, vous allez me dire ah, moi, ça me parle. Donc, à vous, après, de mettre ça à votre sauce. D'accord? Vous devez commencer dès à présent à repousser les illusions et à élever la voix. Les faits vous ont repéré comme un être humain évolué et à cet égard, vous devez à votre propre vérité et non à celle d'une source extérieure d'autorité. Refusez qu'on vous mène par le bout du nez. Protégez la nature et les gens et vous trouverez le bonheur et l'équilibre. Oui, protéger la nature, bien sûr, faire attention. Bien sûr, on doit être co-responsable par rapport à la planète Terre. Mais bon, si... c'est pas que nous, hein. Même nos élites devraient faire attention, c'est même eux qui devraient montrer l'exemple, ils ne le montrent pas. Bon. Et en même temps, on devrait être dans la bienveillance, protéger les gens, se souder, se serrer les coudes. Donc là, je pense que dans les mois, les années à venir, on va réapprendre à le vivre ensemble, en fait. Hein. Et donc oui, il faut commencer maintenant. Et ça nous permettra de trouver l'équilibre, l'entraide, la bienveillance.
Au lieu de la colère, au lieu de l'envie, au lieu de la jalousie, au lieu de se comparer. Non, on n'a pas à se comparer. On a toutes et tous un chemin différent et de choses différentes à accomplir. On n'a pas à se comparer. On est tous uniques, ne l'oubliez pas. Donc vous faites partie d'un nouveau monde, celui dans lequel nous vivons en ce moment. Plus vous serez honnête et authentique, plus la planète, ses habitants et ses créatures s'en porteront mieux. Oui. Donc écoutez-vous. Voyez vers quel chemin vous voulez emprunter. Est-ce que vous voulez emprunter le chemin de la vérité, de l'authenticité, de la bienveillance, ou au contraire celui des fast-food, de la société matérialiste ou autre? D'accord? À vous de voir. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Allez, ici, quel est votre message? Eh bien, on est venu assez vite. C'est la danse des korigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Oui, allez danser, allez chanter. Oui, rien n'est grave. Il faut justement prendre le recul et se dire non, rien n'est grave. En étant dans la joie, en étant dans la bonne humeur, bah, c'est comme ça qu'on peut aussi contrecarrer des énergies négatives. Les énergies négatives que l'on nous envoie, d'accord, et ça nous permet aussi de nous protéger des énergies négatives. Donc, essayez de vibrer dans la joie, essayez de vibrer dans le bonheur. Continuez, malgré tout ce qui se passe, malgré ce qui va être dit dans les semaines, les mois à venir, continuez vos projets. Centrez-vous sur ce que vous voulez, sur votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Même si ça paraîtra difficile, même si ça peut paraître un petit peu compliqué, ne lâchez rien. Restez centré sur vos projets, sur vous. Vous voulez déménager, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle d'économie, de ceci, de cela, qu'on veut nous piquer nos économies. N'écoutez pas tout ça. Faites vos projets, d'accord? Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez être ancré dans vos projets, plus vous allez faire les choses sans s'occuper des peurs qu'on veut nous infiltrer en nous. Eh bien, vous verrez que vos projets se mettront en place, que malgré tout, vous allez co-créer de manière positive avec l'univers et vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, restez dans la gaieté, dans la joie, bien évidemment, et dans l'amour. Et l'amour, je parle de l'énergie, pas du sentiment. Dans l'énergie, amour, aimez-vous, aimez votre vie, aimez vos projets. Ça, c'est une énergie. Et ça, c'est une énergie qui fait du bien aux fées et à la Terre, à la planète. Et aux êtres humains également. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges. Ici, quel est votre message? Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Bon, vous êtes invité à rentrer au royaume des fées, amis vierges. Allons voir quel est le message que vous devez en retirer. Donc, vous êtes invité à aller au royaume des fées. On vous dit les contacts avec les fées. Donc ici, on vous dit que oui, ça va vous permettre de vous recontacter aux fées. Amis vierges, amis de élémentaire, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à la terre. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans la nature, et si vous avez des plantes chez vous, d'accord? Mettez les mains dans la terre, ça vous permettra de vous reconnecter à la terre, aux éléments, à l'intra-terre, d'accord? Donc ça vous permettra de vous reconnecter au monde des fées également. On parle de double vue aussi avec... donc ici, il se pourrait bien que vous ayez des dons de double vue, d'accord? Mais on en a tous. Maintenant, peut-être que vous allez en prendre conscience, d'accord? Que vous allez avoir des intuitions de plus en plus fortes, des compréhensions de plus en plus fortes également. Donc oui, c'est une reconnexion à vos dons également. On vous dit que vous allez être touché par les fées. Une ouverture soudaine au monde subtil. Les voiles entre les mondes se dissolvent et vous voyez clairement. Oui, vous allez voir certaines choses clairement. Vous allez avoir des compréhensions. Tout d'un coup, vous allez peut-être découvrir des personnes également. Vous allez vous dire, ah, tiens, je ne le voyais pas ou je ne la voyais pas sous cet angle-là. Effectivement, vous allez redécouvrir certaines personnes également. Votre don augmente, vos pouvoirs de guérison se développent. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez vous découvrir du magnétisme, des pouvoirs de guérison, vous allez vous découvrir des dons, d'accord? Et c'est tant mieux. La croyance crée la réalité, le savoir crée la vérité.
Les doutes égoïstes et les pensées cyniques s'évanouissent. Tout est magique et authentique. Vous voyez la voie que vous devez suivre. Vous entrez en contact avec votre être profond. Le besoin d'être dans la nature avec les fleurs, les arbres, les fruits, les plantes et les pierres. Vous craignez les gens rudes et triviaux. Vous réalisez que la séparation n'existe pas. Seul le refus de croire rend aveugle. Oui. Et ici, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir de nouvelles compréhensions par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu également, peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à qui vous êtes également, par rapport à vos possibilités. Ici, on ouvre les yeux et on va découvrir quelque chose peut-être d'enchanteur. Ici, on va être comme un enfant curieux de se dire, ah bah tiens, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Ah bah oui, tiens, je vais découvrir. Ah bah je suis en train de découvrir ceci. Ah bah oui, ça m'intéresse aussi. Vous voyez, ici, vous allez être comme un enfant en train de découvrir de nouvelles choses. Oui, vous ouvrez les yeux par rapport peut-être aussi, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Donc ici, oui, on ouvre les yeux et on va se rendre compte des possibilités. Alors, on va se rendre compte aussi qu'on a des difficultés à clôturer. On a aussi des défis à relever. Mais ici, on va le faire plutôt dans la curiosité. Dans la curiosité, en se disant, bah, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Comment je vais évoluer par rapport à ça? Et on vous dit aussi, écoutez votre intuition. Reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous aux faits et vous verrez que votre intuition en gagnera en puissance. D'accord? Donc, reconnexion à la nature, à votre élément, la terre, ami vierge. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ça. Ici, reconnexion, oui, à la terre, à la nature. Allez, quel est votre message? Et puis, vous en avez 3, on va vous lire les 3. Donc, on a la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qu'il t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Donc ici, oui, on ouvre les yeux sur ces véritables trésors. Sur qui l'on est vraiment, j'ai envie de vous dire. Vous allez vous redécouvrir, en fait. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous redécouvrir. Ah, ben il y en avait 4, en fait. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Eh ben là, vous allez les reconnaître. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez reconnaître vos dons. En tout cas, vous allez les découvrir ou les redécouvrir. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Oui. Quand on se découvre des dons comme ça, quand on commence à s'intéresser à pas mal de choses, oui, on a besoin d'avoir parfois de silence, de se retirer dans une grotte en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit prenez soin de votre nid, parce que ce sera votre lieu où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir être bien, d'accord? Et ici, à la table des fées, vous voyez, vous êtes invité par les fées à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif et attentive à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc, alimentez votre corps, mais alimentez votre esprit aussi, d'accord? Par rapport aux émissions que vous regardez, par rapport aux lectures que vous avez également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici. Quel est votre message? Quel est le message pour les balances, s'il vous plaît, pour ce week-end du 4 et 5 mai? Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Oui. Là, on vous demande d'avoir confiance. Confiance par rapport à des situations. Donc ici, il y avait des situations embrouillées, d'accord? Peut-être qu'ici, vous sortez de ces situations embrouillées. Là, ici, on vous demande d'avoir confiance, d'être dans l'accueil de ce que la vie vous réserve, d'accord? On vous demande d'avancer. Regardez, vous avez confiance. Ici, vous savez que il y a le vide, mais c'est pas grave, j'ai confiance. Je sais que finalement, eh ben, le vide, c'est juste une illusion. J'ai confiance et la vie me rattrapera de toute façon. Donc, rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Oui, vous avez confiance dans les projets. Vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau projet. Dans quelque chose de complètement inconnu. C'est la carte numéro 13. Oui. On a confiance dans l'inconnu. Et
J'aimerais bien trouver la carte. Voilà. Donc, on vous dit qu'il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Ah oui, un risque risqué. Car si ce n'est pas maintenant, quand sera? Quand sera-t-il? Quand est-ce que le moment sera propice en fait, hein? Donc oui, ce sera peut-être jamais. Donc ici, c'est peut-être justement maintenant. Maintenant, puisque vous pensez à ce risque, vous pensez à ce projet, d'accord? Donc sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable car elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Donc oui, ici vous êtes en train de vous transcender. Peut-être qu'ici vous hésitez, peut-être qu'ici vous n'hésitez pas, peut-être qu'ici vous venez de prendre une décision. Vous venez peut-être de faire une action que tout le monde vous dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire une grosse erreur. Ils vous disent ça parce qu'ils pensent, eux, avec leur peur. Vous, si pour vous, au fond de vous, la décision que vous vous apprêtez à prendre, ou la décision que vous avez prise, pour vous, c'est juste, ça correspond véritablement à ce que vous voulez mettre en place et que ça ne fait résonner aucune peur en vous, eh bien, d'autant plus, vous avez d'autant plus raison que vous êtes dans l'accueil et vous dites, bah, c'est vers là que je veux aller et je fais confiance à la vie et je me fais confiance. Donc ici, oui, on vous dit que les choses suivront. Donc oui, vous allez prendre une décision, vous avez pris une décision que tout le monde vous dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Et vous savez, peut-être au fond de vous, que c'est la bonne décision pour vous. Et vous avez raison, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. C'est votre vie, c'est vos ressentis, c'est vos espoirs, c'est vos projets, c'est votre guidance intérieure également. Donc ici, oui, ça fait penser à la carte du fou dans le tarot, le fou qui se lance, c'est dans le tarot des sorcières, je crois, où on a un fou qui s'élance et dans la totale confiance, en fait. Donc oui, donc certains peut-être diront que ce que vous êtes en train de faire, de tout lâcher comme ça, de lâcher une relation ou de lâcher votre travail, de vous engager dans une relation, dans une nouvelle relation, alors que la personne, ça fait 15 jours que vous la connaissez, on vous dira peut-être que c'est la pure folie. Et vous allez dire oui, mais c'est ma folie à moi. Et j'ai confiance. Je m'engage là-dedans parce que j'ai confiance. Peut-être qu'ici, vous vous sentez même peut-être poussé à y aller. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis, balance. Donc, au ce cas, on vous dit ici, en étant dans la foi, vous allez vous transcender. En vous transcendant, eh bien, vous allez véritablement accueillir une guérison et vous allez découvrir de nouvelles choses. Et vous allez, ça va vous permettre de grandir également. Ça va vous permettre aussi d'évoluer, surtout. Allez, ici. Quel est votre message? La fée du bélier. Bah, ça ne m'étonne pas. Le bélier, il fonce, il avance, d'accord? Et là, bah, vous allez avancer, vous allez foncer également. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Eh bien, ça, c'est ça. Exercez votre volonté à avancer en ayant confiance, en montrant que vous avez confiance et foi en l'inconnu, foi dans vos guides également. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc ici, vous allez faire preuve d'audace, ami balance. Le bélier, c'est votre opposé dans le zodiaque. Et on dit toujours que dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Et bien là, c'est la réalité. Il y a un bélier qui sommeille en vous et qui va s'exprimer, en fait. Et c'est comme je pourrais vous dire que dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille également. Le signe de l'équilibre. Donc souvent, le bélier fonce pour justement réajuster sa vie, remettre de l'équilibre. En tout cas, faire en sorte de provoquer justement l'équilibre, la sérénité et l'harmonie. C'est en quoi vous êtes opposés, mais où vous êtes aussi complémentaires. D'accord ? Voilà pour vous, amis balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message? Quelle est votre énergie? Eh bien, vous avez, comme les balances, rattrapez-moi.
On vous demande de faire confiance, de vous faire confiance, peut-être de renoncer au raisonnable, foi en l'inconnu. Comme je disais aux balances, ici, eh bien, vous avez foi, vous vous lancez. C'est plus fort que vous. Peut-être qu'ici, certains vont dire, mais non, mais c'est de la folie ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te lancer avec un jour, tu connais cette personne-là et tu te lances déjà dans cette relation. Peut-être que vous avez décidé peut-être déjà au bout de 15 jours de vivre ensemble et on vous dit c'est de la folie, mais vous dites c'est peut-être de la folie pour toi, mais c'est comme ça que je le ressens. Ou vous êtes, peut-être que vous venez de quitter un job, on vous dit mais attends, mais tu avais un bon job, tu avais une bonne paye, mais c'est de la folie ce que tu es en train de faire. Non, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Donc ici, oui, vous avez besoin, vous vous écoutez en fait, vous faites confiance à la vie. Vous savez que, ben oui, vous allez avoir d'autres choses en fait. Ou en tout cas, peut-être que vous quittez tout ça ou peut-être vous vous mettez en couple parce que vous savez, parce que ça résonne juste pour vous. D'accord? Donc ici, peut-être que même, ça, c'est même plus fort que vous. Vous vous sentez peut-être même poussé à aller dans ces genres d'actions en fait. Bon, alors rattrapez-moi. C'était la carte numéro 13. La carte numéro 13. Rattrapez-moi. Ici, on vous dit, il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Oui, on va vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es fou, t'es folle, t'es barge. On va vous dire ça en fait. Hein. Donc, il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué. Car si ce n'est pas maintenant, quand sera-ce? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable. Non, regardez, la fée, elle a la confiance, elle y va. Hein. Elle a la conviction que la seule voie possible est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne se réaliseront donc pas. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu en sachant que la guérison suivra. Peut-être que vous aussi, peut-être que vous vous apprêtez à aller dans quelque chose de complètement nouveau et vous faites complètement confiance à la vie et vous faites complètement confiance. Vous n'écoutez pas les personnes derrière vous qui vous agitent les drapeaux. Peut-être parce que vous dites, mais non, mais ce sont leurs peurs. Moi, leur peur ne résonne pas en moi. Je sais que c'est juste pour moi. Je sais que c'est bon pour moi. Donc, j'écoute ma guidance intérieure. D'accord? On vous dit que la fée est entrée dans la transcendance. Eh bien, vous allez peut-être aussi entrer dans la transcendance. Ici, on va vers l'inconnu, mais pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'équilibre également. Je fais confiance. C'est comme là, peut-être que si aussi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vous pousser à aller dans une direction qui ne vous correspond pas et vous allez dire non. Et on va dire, mais pourquoi tu refuses cette direction? Pourquoi tu refuses ce projet-là? Pourquoi tu refuses cet emploi-là? Mais pourquoi? Parce que c'est une bonne... Et bien vous allez dire non parce que vous, ça ne vous parle pas et que vous savez qu'il y a quelque chose d'autre de prévu pour vous et qui vous correspondra mieux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc oui, ici, on va aller à contre-courant, j'ai envie de dire. Vous allez à contre-courant par rapport aux pensées des autres, mais vous allez aller dans... Vous allez... comment je peux vous dire ça? Vous allez suivre le courant que l'univers vous indique en fait. Hein. C'est totalement ça. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, quel est votre message ? C'est la fée Morgane qui vient vers vous. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et c'est comme ça peut-être aussi que vous allez penser vos blessures et préparer votre guérison. C'est en allant sur un nouveau chemin. C'est en faisant complètement l'inverse de ce que vous avez fait précédemment. D'accord? Ben oui, je me transcende. Je vais faire quelque chose de complètement différent. Je vais faire les choses différemment. Et ça va me permettre de guérir, d'avoir des compréhensions également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour ce week-end?
La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Ah, il y a peut-être une reconnexion à une vie antérieure, à un passé, à une mémoire en tout cas, c'est possible. Peut-être à une lignée également. Un héritage spirituel, oui, il peut y avoir ça, une lignée. Donc c'est la carte numéro 4. Donc, on va aller voir le message pour vous, amis Sagittaires. On vous dit qu'il est temps d'annoncer qui vous êtes. Oui, la gardienne de l'histoire. Dites qui vous êtes. Racontez votre histoire. Dites qui vous... C'est une carte d'affirmation de soi pour moi ici. Faites connaître votre histoire. Admettons que vous soyez archiviste. Que voudriez-vous offrir à vos descendants? Pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimeriez qu'on la raconte. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Là oui, affirmez ce que vous avez envie de vivre. Dites qui vous êtes véritablement. Affirmez votre vraie nature. Donc racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Écrire est thérapeutique. Montrez de l'originalité dans cette écriture. Donc peut-être qu'ici, par rapport à des projets que vous aimeriez vivre, que vous allez même mettre en place, écrivez. Écrivez comment vous aimeriez les mettre en place. Mais pas... comme si vous étiez en train d'écrire un roman, comme si vous étiez en train de vivre, comme si c'était un film en fait. Hein. Et vous verrez qu'en écrivant, ça va vous donner des idées. Et peut-être que vous pourrez les réaliser comme vous avez envie de... Comme si c'était un film, comme si c'était un film d'aventure, comme si vous allez vivre vraiment une grande épopée également. Ça va vraiment permettre d'affirmer votre histoire et de la vivre, de la mettre en place de manière... en vous ouvrant de nouvelles possibilités également. Et puis, ça va aussi, ça va vraiment vous transcender également. Donc, ça va vraiment, oui, peut-être écrivez vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place. Et puis, comme si vous écriviez un roman, ou peut-être comme vous aimeriez que ça se passe véritablement, mais pas dans le terre-à-terre, hein, comme si c'était un roman, et vous verrez ensuite. Vous relirez ça et vous direz, oui, mais finalement c'est possible, oui, mais je peux mettre ça en place, ça va vous permettre de prendre du recul aussi, mais ça va vous permettre aussi d'affirmer ce que vous voulez. Ça va vous permettre d'affirmer aussi vos projets et d'avancer dans ce que vous voulez réaliser également. Ici, oui, c'est thérapeutique d'écrire ses projets, d'écrire ce qu'on veut, d'écrire son histoire. Mais ça va vous aider aussi à nettoyer des mémoires également. Ça peut vous aider aussi à nettoyer beaucoup de choses. Alors, d'un côté, vous pouvez raconter votre vécu, déjà ce que vous avez vécu. Ça va vous permettre de nettoyer, d'avoir peut-être de prendre des prises de recul par rapport à certaines périodes de votre vie. Et on vous dit aussi d'écrire vos projets, ce que vous avez envie de réaliser, comme un roman d'aventure ou comme un roman, je sais pas moi, de fantastique si vous voulez, et vous verrez que ici ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles possibilités et ça va vous permettre aussi d'avancer dans vos projets également. Oui, ça c'est une bonne idée, ça, l'écriture. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires. Allez ici, quel est votre message? C'est les sylphes, élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. L'écriture peut vous aider justement à canaliser vos énergies, à bien réfléchir et à analyser les situations pour vous guider. D'accord? Donc ici, l'écriture sera véritablement une bonne thérapie. En tout cas, vous permettra véritablement de vous centrer sur ce qui est important pour vous. Ne l'oubliez pas, amis Sagittaires. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? C'est celle-là qui voulait venir, on la prend. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'allure de l'escargot. C'est joli, regardez. Hein. Donc, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc ici, on dit surtout, prenez votre temps. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation amoureuse, professionnelle, ce que vous voulez, on dit surtout, ne brûlez pas les étapes. Avancez étape par étape, step by step. Oui,
chacun son rythme. On vous demande aussi de respecter votre rythme, mais aussi de respecter le rythme des autres. Peut-être qu'ici, vous aimeriez peut-être accélérer, et en face de vous, vous avez plutôt quelqu'un qui est là pour vous dire, non, on y va mollo, hein, mollo lastico, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on vous demande véritablement de ralentir pour justement prendre le temps de poser les bonnes fondations, d'enraciner le projet, d'enraciner la relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, peut-être aussi familiale également. Donc prenez votre temps, ne brûlez pas les étapes, amis Capricorne. C'est la carte 22. Oui, ne brûlez pas les étapes pour, si vous avez l'intention de construire, de bâtir quelque chose, d'accord? Donc la carte numéro 22. J'en suis à la carte numéro 21. On progresse. Voilà, on vous dit... Les fées peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Mais elles veillent tendrement sur vous et elles aimeraient que vous ralentissiez un peu, que vous trouviez votre propre rythme et votre place dans le monde. Donc prenez le temps, soufflez, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, amis Capricorne. L'apparition de cette fée signifie clairement qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Certains vous considèrent paresseux ou même un peu lent et stupide, mais ce n'est pas votre affaire. Alors non, un Capricorne stupide, non, je n'ai jamais vu moi. Il est temps de ralentir, de tester votre allure et de trouver le rythme qui vous convient. Une fée gardienne veille sur vous, heureuse de vous voir bouger dans votre propre énergie, votre temps et votre espace. Donc oui, elle va vous aider justement à aller à l'allure qui vous convient ou à trouver l'allure qui vous convient, ami Capricorne. Écoutez-vous, si vous avez envie d'aller lentement sur un projet, allez-y lentement. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Ah oui, bah oui, tu vas pas assez vite. Bah oui, mais vite, pourquoi faire? D'accord? Donc oui, prenez votre temps si c'est comme ça que vous le ressentez. Vous êtes parfois solitaire et vous avez besoin de prendre conscience de votre environnement. Votre carapace protège un être doux. Vous laissez derrière vous un sillage de beauté argentée, un ruisseau d'énergie, visible par ceux qui, comme vous, sont sensibles. Ne confondez pas ralentissement et stagnation. En contemplant ce rythme tranquille, vous vous recréez. En observant les forces créatives que vous avez maîtrisées et libérées dans le monde, vous réalisez que vos pensées ont une réalité tangible. Qu'aimez-vous? Qu'aimeriez-vous intégrer dans votre vie? Il y aura bientôt de nouveaux choix à faire. Pour le moment, nourrissez-vous, protégez-vous et donnez de l'amour autour de vous en gardant une allure calme et lente. Prêtez attention à ce qui se passe à tout moment. Écoutez les battements de votre cœur, cherchez leur écho à travers toute la création. Donc oui, c'est une appel à se recentrer sur soi, à aller à son rythme. Dans un monde où c'est toujours plus vite, plus fort, on ne sait plus, on n'arrive plus à vivre en fait. Hein. On part le matin, on rentre le soir, on est crevé, tout nous énerve. Là, vous dites non, moi je veux aller à mon rythme. Et vous avez raison, c'est vous qui avez raison, allez à votre rythme. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli message, c'est une très belle énergie en tout cas. Prenez votre temps, surtout ce week-end, soufflez, vivez. Si vous avez envie de vous lever à 10 h du matin, levez-vous à 10 h du matin. Si vous avez envie de prendre votre petit déj à midi, bah, prenez votre petit déj à midi. Oui, là, c'est fait aussi pour souffler, d'accord? Donc, prenez votre temps. Allez, écoutez, elles sont venues toutes les deux de suite. Ici, on vous dit les gnomes, élémentaux de la terre, votre élément, ils viennent vous voir. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc, allez-y, profitez de ce calme que vous avez imposé dans votre vie, ou en tout cas, peut-être qu'en mettant de l'ordre dans votre vie, ça va vous permettre aussi d'imposer le calme. Vous voyez comme ça peut vous parler. La fée du lion, sois fier de toi et rayonne de mille feux. Oui, soyez fiers de vous, amis Capricorne. On n'a pas besoin d'aller vite, d'être rapide. Non, soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de réaliser. Même si ça prend du temps, même si vous y allez pas à pas, step by step, vous pouvez être fiers de vous. Déjà, vous êtes dans un projet, vous vous êtes lancé dans quelque chose qui vous correspond. Et c'est ça l'essentiel. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message ? Oh, il y en a deux. J'en veux qu'une.
Allez, pour les Verseaux, quelle fée vient à vous? Bon, celle-là, ça fait 2 fois qu'elle vient. On va la prendre. Attention, elle est toute seule, donc c'est celle-là qui voulait venir. C'est la porte secrète. Intuition, don double vue, accès aux autres dimensions. Ici, vous allez prendre conscience de vos dons, de votre intuition également. Ou peut-être qu'ici, vous aviez déjà conscience, mais peut-être qu'ici, vous allez passer à l'état supérieur, vous allez vouloir les développer également. On vous dit aussi d'écouter votre intuition et d'écouter votre petite voix intérieure. Carte numéro 5. Ici. Bon, je suis allée trop loin. La porte secrète. Allons voir votre message. Bon, il est court, le message. Ici, votre message, c'est la capacité de voir le changement arriver sans savoir pourquoi, sans savoir pourtant comment le gérer. Donc c'est ça, en fait vous avez la capacité de vous dire, ah il y a ça qui va changer, il y a ça, mais comment je peux faire pour gérer ça? Alors peut-être que vous allez vous dire, pour l'instant c'est ce que je ressens, mais est-ce que c'est véritablement ce qui va se passer? Et quelques temps après vous allez dire, oui c'était véritablement ce qui s'est passé, je ne l'ai pas géré, parce que là on vous dit aussi de vous faire confiance, faites confiance à votre intuition, d'accord? Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir, oui. On a reçu une éducation qui nous empêche, qui nous a empêchés pendant longtemps, ou qui nous empêche de peut-être nous ouvrir à de nouvelles possibilités, qui nous a imposé des barrières. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Faites tomber certaines barrières pour justement vous ouvrir encore plus grand et pour vraiment accepter cette intuition, accepter aussi ce don que vous avez également de ressentir les choses, de voir certaines choses également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. Oui, parce qu'on va découvrir un autre univers, d'autres choses. Et c'est qui une vérité pour une personne, ce ne sera pas forcément votre vérité. D'accord? Donc ici, oui, c'est se forger ses propres opinions, se forger son propre savoir également. C'est s'ouvrir à une autre dimension, à un autre royaume, à de nouvelles connaissances en fait. S'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas, recevoir des messages de la nature, comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, vous allez vous ouvrir peut-être à de nouvelles connaissances. Et en fait, ici, c'est vous allez rentrer dans... Vous allez être comme un enfant, émerveillé. Ah, mais il y a ça. Ah, mais ça existe aussi. Et ça va faire... comment dirais-je, ça va faire résonance avec peut-être des pensées profondes, avec peut-être une connaissance que vous allez vous dire, mais ça je le sais. Et comment je le sais, je ne peux pas me l'expliquer, mais je le sais. Ça s'appelle la claire connaissance. Des fois, vous allez vous dire, mais ça, mais je le sais. Par exemple, sur certains domaines, par exemple sur le domaine de l'incarnation, vous allez apprendre une information, oui, mais ça, je le savais. Ou ça, oui, mais ça, vous allez vous dire, mais ça, je l'ai toujours su. Comment je l'ai toujours su? Je ne le sais pas, parce que peut-être que personne de votre famille n'y croit, peut-être que vous n'avez peut-être pas d'échange et tout ça. Et ça s'appelle de la claire connaissance. C'est quelque chose que vous savez et que c'est inné, en fait. C'est une connaissance innée. Alors, ça vient d'une vie antérieure, ça vient d'un passé, bien évidemment. En tout cas, oui. Donc ici, connectez-vous à votre intuition. Croyez en votre intuition. Croyez en vos dons également. D'accord? Le don de... Peut-être ici, le don, c'est un don vous savez bien écouter les gens. Vous avez peut-être le don aussi de savoir quand une personne vous ment ou pas. Ou on a différents dons, on a différentes possibilités. Donc, à vous de trouver votre don. Et si vous le connaissez déjà, eh bien, sachez l'exploiter, sachez faire confiance à votre don et à le faire grandir également. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc ici, une reconnexion au don et surtout, écoutez votre petite voix intérieure. Si ici, on vous donne le message, c'est parce qu'en fait, ça va être très important par rapport à vos projets ou peut-être par rapport à une situation bien précise de votre vie. Vous connaissez de manière intuitive, peut-être la réponse à une question, vous connaissez peut-être de manière intuitive également le comportement à avoir, ou en tout cas les informations que vous avez sont bonnes par rapport à une situation en tout cas. Donc ici, écoutez-vous. Écoutez-vous. Et ouvrez-vous à d'autres connaissances également. Et n'hésitez pas à travailler votre intuition. Allez, ici, quel est votre message, amis Verseau?
La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, oui, il y a un enseignement à en tirer. Il y a aussi une progression, une évolution également, et encore de nouveaux apprentissages qui viennent. En tout cas ici, par rapport à votre intuition, si vous avez déjà travaillé sur votre intuition, si vous faites confiance à votre intuition, vous allez récolter, vous allez dire, bah ouais, finalement j'ai bien fait d'écouter mon intuition, à ce moment-là, je vois les résultats, des résultats qui sont véritablement positifs pour moi. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, par rapport à une intuition, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à des choses que vous avez peut-être mis en place, des fois vous vous êtes dit, mais je suis fou, je suis folle de faire ça, je ne m'explique pas pourquoi, mais je sais que je dois le faire, et bien vous allez avoir des résultats. Vous allez vous dire, bah ouais, j'ai bien fait d'écouter mon intuition. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les Poissons, ici. Quelle est votre fée? Quel message vient vers vous? Quelle énergie? La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Ici, il y a une fée qui va venir vous aider. Vous demandez l'aide d'une fée pour vous aider à avoir des informations, à obtenir des informations, oui, à obtenir des solutions, qu'elle vous aide aussi à résoudre un problème, une problématique. Donc oui, il y a une fée qui va venir dans votre vie, qui va peut-être, ou demander à une fée de venir vous aider, d'accord, de venir vous aider. De vous ouvrir peut-être aussi à votre intuition également, peut-être de demander, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui tire les cartes également, de vous aider peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation, c'est possible. En tout cas, moi, là, c'est plutôt trouver une solution par rapport à une problématique. Et vous allez la trouver. Hein. Ici, demandez à la fée, elle viendra vous aider. La fée, la pêcheuse d'énigmes. Elle a envie de venir. Hein. Regardez, elle est déjà en route. Hein. Donc peut-être par rapport à une problématique, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tracasse, elle vous aidera à vous écouter en fait. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de demander l'aide du royaume des fées pour trouver ce qui a été perdu. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, d'accord? Peut-être perdu confiance en vous. Demandez à la fée aussi de vous aider à reprendre confiance en vous. Elle le fera. Vous retrouvez des souvenirs oubliés, émergence de difficultés et de souvenirs de vie passée. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, que vous pensiez terminer, que vous pensiez clôturer. Et en fait, là, ça revient dans votre vie pour... alors déjà, peut-être pour voir si vous avez compris les choses, peut-être que pour vous aider aussi à clôturer le dossier une bonne fois pour toutes. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse. Vous cherchez une réponse. Vous cherchez une réponse par rapport à quelque chose de bien précis. Pourquoi j'ai vécu cette situation? C'est possible. Pourquoi ça revient dans ma vie? Certainement. Vous recherchez une réponse par rapport peut-être aussi à un projet, peut-être par rapport à quelque chose... par rapport à une situation dans laquelle vous vous projetez également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. On vous dit d'utiliser les pendules pour trouver une solution à un dilemme. Si vous utilisez pendules, n'hésitez pas. Vous cherchez des réponses et une fée les cherche pour vous. Les fées adorent les énigmes et retrouvent des objets et des informations afin que vous puissiez faire du puzzle actuel une image cohérente. Donc ici, n'hésitez pas à demander aux fées, justement, leur aide pour vous aider à avancer et pour vous aider à clôturer quelque chose, bien évidemment. Laissez cette fée faire des recherches pour vous. Vous n'aurez peut-être pas les réponses que vous cherchiez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Peut-être que vous n'obtiendrez pas la réponse que vous cherchiez, mais peut-être que vous obtiendrez encore mieux que ce que vous cherchez. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à demander aux fées de vous aider à trouver une solution, à répondre à quelque chose, à clôturer un dossier. Alors un dossier, c'est pas forcément au niveau professionnel, hein, c'est un dossier, un chapitre de votre vie, pour passer véritablement à autre chose. Donc ici, peut-être il va manquer quelques compréhensions, il va manquer peut-être encore quelques réponses, mais en tout cas ici, on va vous y aider. Vous y êtes aidé par les fées. Bon, donc il peut y avoir une situation qui va ressurgir ce week-end pour certains et certaines d'entre vous, pour justement que vous puissiez avoir les réponses qui vous manquaient, pour que vous puissiez aussi prendre du recul et vraiment clôturer ce chapitre et passer à autre chose. Allez, ici, quel est le conseil des fées? La fée du lion.
Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Bah oui, soyez fiers de vous, amis poissons, et rayonnez surtout. Oui, faites-vous plaisir, rayonnez de mille feux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quel est votre fait? Quel est votre message? Il y en a deux, j'en veux qu'une. Quel est le message? Quelle est la fée des béliers? La princesse du voile. Oh! Puis elle est belle cette carte. Hein. Oh, elles sont toutes belles. La princesse du voile. Avec la couleur violette, ici, la métiste, ça parle de communication, ça parle de connexion aussi. Hein. Peut-être une communication avec le royaume de l'au-delà, d'accord? Donc, communication des relations. Bon. Peut-être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. La carte numéro 12. Alors, nous avons la princesse du voile, communication, relation. C'est la communication entre vous et les autres qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Votre téléphone est en panne, votre connexion Internet ne marche pas, votre adresse email est piratée ou votre boîte est saturée. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales et mènent à des malentendus indignes des parties en présence. Alors, peut-être que c'est pas forcément tout ça, hein, dans le sens où votre connexion Internet va très bien, votre téléphone n'est pas en panne, ou c'était tout simplement vous qui avez besoin d'être tranquille et d'être dans votre grotte, en fait. Vous n'avez pas forcément envie de communiquer ce week-end. Donc oui, forcément, les personnes qui tiennent à vous, les personnes qui vous aiment, ne comprennent pas, tiens, pourquoi il ou elle ne répond pas au téléphone. Donc ici, peut-être qu'on va vous envoyer des messages. Bref, ça va saturer votre boîte de messages. Enfin, voilà. Mais c'est pas forcément parce que ça marche pas. Hein. C'est juste peut-être parce que vous n'avez pas envie. D'accord? Ou peut-être qu'ici, peut-être qu'on vous a pris la tête et vous préférez faire silence pour pas exploser, pour peut-être prendre du recul sur la situation et trouver les bons arguments et trouver la bonne attitude aussi à avoir. C'est possible. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Donc peut-être qu'ici, on vous dit, bah oui, peut-être qu'il y a des personnes que tu vois tout le temps, prends un petit peu large et concentre-toi sur peut-être des relations que tu as peut-être négligées ces derniers temps. Donc oui, on vous encourage quand même à avoir du monde ce week-end. Hein. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé. Partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Donc ici, oui, concentrez-vous avec des personnes que vous avez envie de voir, des personnes avec qui peut-être que vous êtes embrouillé, peut-être quelqu'un qui vous dit, mais oui, mais il ou elle n'a pas compris ce que je voulais voir. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être rentrer en communication avec des personnes communes avec cette personne-là, en faisant véhiculer des messages, en espérant que ça lui arrivera. D'accord? Ça aussi. En tout cas, oui, il y a une question de communication, peut-être un malentendu, c'est possible pour certains d'entre vous. Le réseau familial ou quotidien, les amis et les amis, oui, c'est tout ça qui est concerné ici. On vous dit qu'il est toujours possible de recréer le réseau, un réseau de communication, bien évidemment. Ça peut parler d'une fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape. C'est le début d'une initiation aussi. Pour moi, ici, il y a la fin d'un changement. La fin de quelque chose, ici, possible pour certains d'entre vous. Peut-être que vous soyez à l'initiative ou non. Les incompréhensions, ça c'est sûr. Ici, oui, la communication, les relations, on vous dit surtout, si c'est pour t'embrouiller, si peut-être qu'il y a des personnes qui vous cherchent des noises, tu fais bien de prendre du recul par rapport à ces personnes. Et si tu as besoin de communiquer, tu as assez de personnes dans ton entourage pour communiquer, pour t'ouvrir, pour passer du bon temps, en tout cas. Et pour peut-être ici, oui, prenez du recul peut-être par rapport à une situation pour laisser passer l'orage, amis bélier. Donc oui, prenez le temps de passer du temps avec les personnes qui vous font du bien, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, c'est une communication avec des gens qui ne vous conviennent pas, peut-être qu'ils sont pesants, ou peut-être qu'ils sont envahissants également. Donc peut-être qu'ici, vous allez
communiquer avec les personnes qui vous font du bien, et toutes les personnes qui ne vous font pas du bien, peut-être que vous allez les mettre de côté pendant un certain temps, l'histoire de prendre du recul, de décider ce que vous allez faire de ces relations, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez communiquer avec les gens que vous aimez, leur demander leur avis, tout simplement pour ensuite vous prendre la décision qui vous correspondra, la décision qui vous conviendra. Vous voyez quand ça peut parler pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, il y a des communications à rétablir, des communications à supprimer, à arrêter. Là, hein. À vous de voir. On vous dit les deux. Hein. La biche blanche. J'ai même pas eu le temps de demander le message. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Dans votre communication, soyez inventif et rusé. C'est pas celui qui parlera plus fort et le plus longtemps qui aura forcément raison, d'accord, ou qui aura forcément le dessus. Donc soyez inventif et rusé, amis Bélier. Voilà votre conseil. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.